Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et bullet time. Procédé exclusif. Oh, excusez-moi, un vieux réflexe professionnel. Marcus, Raccoon City Police Department. Raccoon City, ça vous dit quelque chose? C'est la ville où on a vu pour la première fois les zombies de Resident Evil. C'est comme ça que ça se prononce en anglais quand on le prononce bien, ce que j'arrive jamais à faire. Donc aujourd'hui, on va jouer à Resident Evil 5. Je ferai pas l'effort de prononcer en anglais, c'est un petit peu trop compliqué. Le 4e épisode sur GameCube était absolument fabuleux. C'était la première fois qu'on pouvait se déplacer en 3D dans un Resident Evil. Souvenez-vous, avant, c'était toujours des caméras fixes et on déplaçait le personnage à l'intérieur de caméras fixes. C'est toujours le même plan. Puis dès qu'on sortait du champ de la caméra, hop, on tombait sur le champ d'une autre caméra. Du coup, on se retrouvait nez à nez avec des zombies qu'on aurait dû voir dans la vraie vie, mais qu'on ne voyait pas vraiment. Et enfin, sur GameCube, on pouvait se déplacer en 3D, c'était un soulagement. J'avais adoré, moi. Bah évidemment, Resident Evil 5 reprend ce système de jeu où on déplace le personnage en 3D avec cette vieille limitation pénible depuis toujours dans les Resident Evil qui est quand je veux tirer, je suis obligé de m'arrêter et de viser. Je me retrouve avec les pieds coulés dans le béton. C'est extrêmement pénible, je vous le cache pas, surtout que depuis qu'on a des jeux dans le même genre, comme par exemple Dead Space, Gears of War ou d'autres trucs, mais surtout Dead Space, qui reprennent un peu le même principe, mais qui vous autorisent, eux, tiens, on va lui tirer dans le genou, boum, et il est tombé sur une mine, oh, pas de chance. Excusez-moi, tellement content de mon coup. Voilà, du coup, maintenant qu'on a d'autres jeux que Resident Evil, qui font du Resident Evil sans vouloir le dire, alors regardez, on a des zombies quand même relativement affectueux et rapides, hein, et courent plus vite qu'avant. Oui, maintenant qu'on a d'autres jeux dans le même genre, la concurrence devient très très rude. Des cartouches de fusil à pompe, ça m'intéresse, sauf que j'ai plus vraiment... Oh, lui, il a une arbalète, il va tirer sur ma copine? Sûrement pas. Voilà. Donc voilà, j'ai mon petit inventaire, mais vous voyez, il est déjà plein. Alors du coup, je peux pas ramasser des cartouches de fusil à pompe, c'est dommage. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Bon, ma copine, elle s'appelle Sheva, et vous voyez, des fois, elle est un peu bête. Là, elle a décidé de rester planquée comme un piquet. Plantée comme un piquet, alors que normalement, elle obéit aux ordres. Come on! Get it! Come on! Okay. Come on! Roger! Come on! Roger! Même si on lui crie dans l'oreille, elle est quand même d'accord. Bon, pour le moment, elle est pas très maligne. Regardez-lui, il se croit malin. Il est là avec sa petite bouteille, il croit qu'il va me sauter dessus. Eh! Pas beau de picoler, hein? On va essayer de lui tirer. Donc, pour vous montrer, je peux tirer juste dans le bras. Ah bah, elle m'a pas laissé le temps de faire. Laisse-moi faire la démonstration, Sheva, enfin. Donc, Sheva, c'est ma partenaire. Une très jolie fille, évidemment. Noire de peau, vous l'aurez remarqué, il y a une vieille polémique sur ce Resident Evil parce qu'il se déroule en Afrique. Et donc forcément, on tire sur des zombies noirs. Alors ça fait des tollés parce qu'on tirait sur des noirs. Voilà, bon bah si c'est dans un pays où il y a des noirs, c'est normal qu'on leur tire dessus. La dernière fois, c'était un pays où il y avait des Espagnols, on leur tirait dessus aussi. Bon, ceci dit, les Espagnols avaient une tête de moustachus irakiens pour la plupart. Vous allez voir que là aussi, et on retrouve des moustachus irakiens. Tiens, je vais changer de... Voilà, prendre un fusil à pompe, histoire d'être paré au plus dur. Voilà, par exemple des chiens. Dans les Resident Evil, hein, les chiens, ça a toujours été un problème. Enfin, ceux-là sont quand même assez costauds. Donc là, j'y vais à coup de fusil à pompe. Et vous voyez, ça suffit pas. Alors, faut que je remue la manette pour m'en débarrasser ou que j'appuie sur aide en même temps que Sheva vienne m'aider, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, vous avez vu des petites lueurs vertes, ça veut dire qu'elle a essayé de me soigner, ce qui est sympathique de sa part. Ce chien est un peu con. En fait, ce que vous avez vu, il se déplace de manière un peu curieuse. Et alors, le truc incroyable, regardez, voilà, les chiens portent sur eux des choses, donc par exemple des munitions, ou même de l'argent. Il y a des chiens qui ont de l'argent sur eux. Ça, c'est absolument stupide, ça a toujours été comme ça dans les Resident Evil. Tous les personnages trimballent des trucs, soit une chauve-souris ou autre chose. Voilà, on se retrouve toujours avec des personnages qui trimballent de l'argent, des munitions, des choses comme ça. C'est un peu idiot. Alors là, regardez, on a posé un piège en travers pour pas que j'y aille. Mais moi, je suis malin, hop, je tire sur le piège et j'y vais parce que je n'ai pas peur. Donc encore une fois, je ne peux pas me déplacer et viser en même temps. Ça permet de flipper un peu. Vous voyez, j'ai tiré dans le bras, il a lâché sa clé à molette. Là, je vais lui tirer dans une couille. C'est rien de particulier, mais on peut. C'est juste pour dire qu'on peut tirer dans les jambes, tirer dans les bras. Voilà, sa clé à molette dans le dos. Et
dégueulasse, hein, un zombie qui meurt. Donc voilà, je disais, on tire sur des noirs. Ce ne sont pas des noirs, ce sont des gens qui sont infectés par un terrible virus. Et c'est pour ça qu'on tire dessus. Comment vous verrez, par exemple, dans le jeu, il faut sauver une très belle blonde. Elle aussi est infectée par le terrible virus et elle aussi, elle a une tronche pas possible sous son aspect alléchant. Donc il faut un peu arrêter avec cette polémique à 2 balles sur le racisme dans ce jeu. C'est absolument pas le cas. Ceci dit, il y a tellement eu de polémiques que du coup, ils sont un peu crus obligés de mettre une héroïne black, histoire de compenser un peu, histoire que les héros ne soient pas toujours des blonds américains. Oh mince, un chien. Voilà, heureusement qu'elle était là, Sheva. Il ne me reste plus qu'une munition de fusil à pompe. Peut-être la garder pour autre chose. Et je vais essayer de viser la tête, comme d'habitude, vous voyez, c'est plus efficace. Vous voyez qu'il a des tentacules à la place de la tête et une clé à molette dans le dos. C'est donc pas un gars normal. On voit bien que c'est un zombie. Ah là là. Bon, alors des fois, il y a des petits bugs comme ça. La clé à molette dans le dos, c'est pas joli, joli. Alors regardez, je peux faire un peu le malin. Par exemple, viser ce bidon là, descend sur le côté, pour foutre le feu autour. Oh là là, alors le gros là par contre, c'est pas que je fasse de la discrimination contre les gros, mais il faut vraiment faire quelque chose. Est-ce que je peux aller l'écrabouiller? Non, il est mort. Oh, il avait une grosse bague. Si c'est à son échelle, ça va être cher. Ça va valoir cher cette bague. Donc, voilà, bien, Sheva a mis le feu au gars en haut, je sais pas si vous avez vu. Elle est quand même bien cette petite. Bon, lui il a une arbalète. Regardez le temps qu'il va mettre à tirer. Bon, j'ai mis en mode facile, hein. Ils sont pas très malins. Mais ils sont pas très rapides ces zombies. Donc je vous disais, c'est toujours bien Resident Evil, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de munitions ou quoi? C'est toujours bien, sauf qu'on s'est habitué à des zombies autrement plus rapides et voraces et coriaces que ceux-là. Souvenez-vous, dans Left 4 Dead par exemple, ils arrivent, ils sont 40. Ils courent dessus, ça va à une vitesse hallucinante. Vous, en tant que personnage, vous courez dans les couloirs. Là, vous pouvez courir et tirer en même temps, par contre. Vous aidez vos camarades, enfin voilà, il y a plein de nouveautés. Alors là aussi, on peut se donner un coup de main de temps en temps. Vous allez voir qu'ils s'entraident pour ouvrir des portes ou faire des choses comme ça. Quand il y a vraiment un danger, ils continuent de s'entraider. Mais c'est pas aussi, comment dire, coopératif qu'un truc comme Left 4 Dead. On parlera de coopération tout à l'heure. Alors regardez, les Africains sont comme les Espagnols, ils rangent leur argent dans les tonneaux. C'est absolument idiot. Encore une fois, c'est pas du racisme, puisque les Espagnols faisaient la même chose dans Resident Evil 4. Qu'est-ce que c'est? Un chien? J'en ai assez des chiens. Ils savent que ça fait peur, alors ils en mettent un peu partout. Ah, alors, qu'est-ce qu'il avait sur lui, ce chien? C'était un chien qui était... Ouais, il y avait de l'or, très bien. Vous remarquez qu'à chaque fois, je peux choisir de laisser ça à mon partenaire ou au contraire de l'utiliser pour moi. Je peux aussi demander à mon partenaire de me donner quelque chose. Je sais pas, donne-moi un spray par exemple. Ah oui, mon inventaire est plein, donc je ne peux pas. Sinon, on peut lui demander gentiment des choses, ce qui est plutôt bien. Bon, alors où est-ce qu'on va nous? Quand on est perdu, il y a un petit plan, vous voyez. En haut, là, ça permet de se retrouver un petit peu et de savoir dans quelle direction il vaut mieux aller. Je pense qu'on doit pouvoir ouvrir cette porte si on s'y met à deux. Parce que là, je ne peux pas tout seul. Alors justement, s'y mettre à deux, c'est ça qui est intéressant dans ce Resident Evil, c'est qu'on peut jouer à deux. Et alors là, ça c'est vraiment très très bien foutu. Vous pouvez commencer l'aventure tout seul, vous faites votre petit truc tout seul. Et puis, à un moment, vous pouvez, si vous avez coché cette option-là au tout début du jeu, vous pouvez demander à ce que quelqu'un vous rejoigne quand il en a envie. Donc ça veut dire, en fait, vous jouez chez vous, mais en réalité, vous êtes en ligne. Et n'importe qui peut vous rejoindre à tout moment. N'importe qui ou un ami, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément un inconnu. Donc ce truc-là est pas mal du tout. Bon, là, je sais ce qui va arriver, parce que c'est tellement scripté qu'on sait toujours. Il faut que je me prépare à tirer sur un de ces tonneaux. Donc regardez, je me prépare, je vise bien, d'accord? Je vais avancer d'un pas, ça va lancer une cinématique. Vous allez voir, quand je vais reviser, et ben mon viseur sera pas à l'endroit où je l'avais laissé tout à l'heure. Donc il faut que je réajuste, voilà, pour tirer juste devant. Et pour y arriver. Ça, c'est des petits détails qui font un peu dommage, on aurait préféré... Tiens, voilà, j'attends qu'ils se rapprochent tous, voilà. Le feu, hein, c'est la grosse nouveauté dans tous les FPS cette année, dans Call of Duty, dans Far Cry, etc. C'est vraiment... Il y a pas mal de trucs où on a des lance-flammes et on s'amuse avec les lance-flammes. Il reste bêtement groupé près d'un tonneau aussi. Hein, faut pas venir se plaindre. Je crois qu'il y en a un dans notre dos, d'ailleurs, qui doit être le conducteur de ce truc-là. Non, ça y est, il est sorti. Je me méfie un petit peu. Alors voilà, lui n'est pas noir, par exemple. Il est pakistanais. Finalement, je me demande s'il n'y aurait pas quand même quelque chose, parce que voilà, on a des Pakistanais, des Irakiens et des Noirs, et très rarement des Danois ou des Suédois. Donc voilà, encore une fois, c'est qu'un jeu, il ne faut pas y voir des tas de références et de sous-entendus malsains.
Peu importe, on est là pour rigoler et pour friter des zombies. Et de ce côté-là, ça marche. Oh bah il est mort, Apu, visiblement. Ah bah non, il n'était pas fini. Donc je peux écraser ceux qui sont tombés à terre, histoire de les finir. Donc vous voyez, ils sont quand même bien lents, hein. Ils sont plus rapides quand même que sur GameCube, mais ils sont quand même bien lents par rapport aux zombies de Left 4 Dead, ou même aux créatures de Dead Space, qui étaient absolument terrifiantes, rapides et tout. Je peux aussi aller me battre au corps à corps si j'en ai envie. J'ai toujours mon petit couteau, voilà. Si vous n'avez plus de munitions, ça peut toujours servir, parce que les munitions sont limitées dans Resident Evil, toujours. Le seul truc, c'est que pour se battre au corps à corps, faut être près d'un mec. Que pour sortir le couteau, bah faut viser, et donc on ne peut plus bouger. Donc pour vous battre au corps à corps, faut vous mettre près d'un mec, donner un coup de couteau, si c'est pas assez près, repasser en mode marche, avancer d'un pas ou deux, et rebasculer en mode combat. Donc ça vraiment, c'est terrible, mais ça devient insupportable, alors que c'était totalement supportable dans la version GameCube, puisque c'était la première fois qu'on voyait un truc comme ça. Donc y avait l'effet nouveauté qui était bien, et les limitations passaient plutôt bien. Là, les limitations, encore une fois, ça passe difficilement. Je parlais de coopération tout à l'heure, vous pouvez aussi jouer à deux en écran partagé, ça marche assez bien. Ah, mais j'ai plus de fusil à pompe. J'avais une mitraillette, j'ai trouvé une mitraillette tout à l'heure. Voilà. À deux en écran partagé, ça c'est pas mal. Oh tiens, des chiens, bah ça alors. Des chiens porte-monnaie. Oh bah, pauvre Sheva, elle a mangé un coup. Ah vite, j'appelle Sheva à l'aide avec le bouton rond. Vous avez vu qu'elle a foutu un coup de latte au chien. Moi aussi je peux l'aider de temps en temps. Quand elle appelle à l'aide, je peux me pointer, ou alors la laisser se débrouiller, au choix. Elle me regarde avec l'air un peu interdit. Alors, on peut, oh regarde, profitez-en, on peut mater son décolleté un petit peu les gars. Alors que normalement, si je veux viser, si je veux la viser, elle s'enfuit toujours pour pas que je tire dessus. Donc elle, par exemple, a un fusil à lunettes qui permet de faire des zooms magnifiques. On peut s'échanger les fusils, faire des zooms sur son décolleté. Quand on joue à deux en mode coopératif. Quand c'est l'ordinateur qui joue Sheva, elle ne vous laisse pas reluquer son décolleté, ce qui est quand même un petit peu dommage, à mon avis. Donc, jouer en coopération, vraiment ça vaut le coup. En plus, c'est quand même super, hein, un Resident Evil en coopération, c'est vraiment un truc génial. Vous vous retrouvez dans une cabane, enfermé, il y en a un qui surveille la porte ou de la fenêtre, enfin, il y a vraiment toute une partie coopération qui est super intéressante. De temps en temps, ils s'entraident pour ouvrir des portes et tout ça, mais ça, c'est un peu anecdotique. Il y a des scènes où ils vont être séparés, et l'un va devoir couvrir l'autre à distance avec un fusil à lunettes, enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Seul petit reproche, quand l'écran est partagé en deux, je ne sais pas pourquoi, ils ont réduit les deux écrans. Au lieu que ça fasse un beau plein écran coupé en deux, ça fait presque un tiers d'écran. C'est-à-dire c'est plus petit que prévu. Voilà, j'ouvre la porte. Toujours des ambiances et des environnements assez glauques. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, ça se passe dehors, beaucoup dehors, dans la savane, même par moments, dans des petits villages. Enfin voilà, ça change un peu des Resident Evil où on finissait par être un peu claustrophobe, parce qu'on en avait un peu marre de d'avoir toujours les mêmes environnements à l'intérieur. Là au moins, on sort prendre l'air, et déjà, ça c'est une grosse nouveauté. On avait vu, je critique un peu, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses super dans ce Resident Evil, et notamment les graphismes, regardez, c'est absolument magnifique. Je parle pas que des cinématiques, là on va avoir droit à une petite cinématique, et un temps de chargement. Alors qu'on nous avait promis qu'il n'y en aurait plus les temps de chargement. Et d'ailleurs, c'était une des forces de la version GameCube, c'est que quand une porte s'ouvrait, au lieu d'avoir le vieux temps de chargement des Resident Evil, avec la porte qui s'ouvrait tout doucement, eh ben, les monstres pouvaient défoncer une porte et vous sauter dessus. Là, il reste encore, comme vous venez de le voir, des petits temps de chargement. C'est pas trop pénible, ça va, mais si on veut pinailler et chipoter, c'est quand même dommage. Alors regardez, tous ces gens qui sont là, qui dorment. C'est pas normal. Et ça veut dire même que ça sent pas bon. Donc je prépare ma mitraillette. Regardez, il a des trucs dans le dos qui lui poussent. Des chauves-souris qui lui poussent dans le dos. Et là aussi, c'est de la chauve-souris porte-monnaie, vous avez remarqué. Allez, je tire dessus. Voilà. Et la chauve-souris laisse tomber. Alors quoi, je ne sais pas. En général, des munitions. Ça fera qu'on m'explique quand même. Et puis il continue évidemment à se soigner avec des herbes, qui est assez rigolo. Voilà, la chauve-souris morte. Oh bah vous voyez, je suis mauvaise langue, elle a rien laissé tomber cette fois, la chauve-souris. Et toi, tu dors? Ah bah non, tu dors pas. Voilà, je me doutais. Vous voyez, lui a une tête d'Irakien un petit peu, une sorte de Saddam Hussein. Et il a pas l'air en grande forme non plus, puisque normalement, lui aussi est infecté par une chauve-souris géante. Voilà. Donc cette fois, ça n'est pas Umbrella qui est responsable de ça, mais
une filiale, on va dire, de la corporation Umbrella. C'est ça, l'industrie pharmaceutique, c'est plein de ramifications un peu obscures. Voilà. Ah oui, juste pour vous faire rire un petit peu, ils se soignent donc soit avec des herbes vertes, soit avec des sprays. C'est assez rigolo. C'est comme s'ils utilisaient un déodorant, regardez. Voilà, et tout de suite on se sent meilleur sous les bras et on peut repartir, on a récupéré des points de vie. Donc quand vous jouez seul, c'est l'ordinateur qui s'occupe... Allez, ouvre ça, feignasse. C'est l'ordinateur qui s'occupe de Sheva. Et en général, il s'en occupe pas trop mal. Elle peut bugger un peu, comme on a vu tout à l'heure au début, mais dans l'ensemble, elle se comporte relativement bien. Mais rien ne vaut évidemment le jeu coopératif avec un pote. Qu'est-ce que c'est que ces machins par terre? Des rats? Les rats, ça va, on s'en fout, ça fait pas peur. Voilà. On va monter à l'échelle. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué les muscles de... les muscles, la musculature impressionnante de Chris. Il a fait de l'exercice hein, entre deux épisodes. Il a dû jouer à la Wii Fit parce que vraiment il a des muscles impressionnants. Ah tiens, une petite herbe pour se soigner. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Voilà. Donc là j'arrive dans un joli petit village de pêcheurs. Regardez, je peux même aller me baigner, tiens, allez, si je veux. Voilà. L'eau est très jolie, bien faite. Voilà. Allez, viens te baigner! Elle est bonne, viens! Voilà! Encore plus profond! Comment ça, tu peux pas? Comme s'il t'occupait. Je voudrais voir si ça fait un concours. Je voudrais faire un concours de t-shirt mouillé avec elle, mais visiblement, on n'a pas assez pieds pour vérifier ça. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour savoir un peu l'eau et tout ça. Et les réactions de Sheva. Donc à tout moment, on peut vérifier où elle est. Il y a une touche qui permet de la localiser. Ah bah là, elle est juste à côté de moi, mais voilà, normalement. Vous voyez, hop, il regarde vers elle. Alors que même si j'étais tourné par là-bas, j'appuie là, et hop, tout de suite, je vois mes pieds. Ah, c'est vraiment le contre-exemple. Chaque fois que je vous montre un truc, ça marche pas. Voilà, c'est Sheva, elle est là. Ça permet de la repérer. On la repère aussi sur le radar. Si toutefois vous êtes perdu, ça permet de se repérer. Bon, nous, on va essayer de rentrer peut-être dans une cabane pour voir s'il n'y aurait pas des trucs à faire. Ah, petite caisse à péter. Munitions de mitrailleuse, bah oui, tiens, allez, je vais laisser au partenaire. De temps en temps, je fais le gars galant. La plupart du temps, je me goinfre de munitions. Donc en fait, non, voilà, j'ai fait l'andouille sur la plage et résultat, j'ai perdu du temps pour rien. Il fallait que je contourne pour aller par ici. Alors, il n'y a quasiment plus d'énigmes. On aimait bien les énigmes aussi dans Resident Evil. Bah là, il n'y en a quasiment plus. Très très peu, vraiment des trucs très basiques. Pour ouvrir un truc, il faut tirer dessus. En général, ça se limite un peu à ça, les énigmes. Mais bon, alors il en reste encore quelques-unes. On va en avoir une notamment pas plus tard que tout de suite. Allez, pétez ça. Alors, regardez, il y a un gars qui est pendu comme un cochon. Nous allons l'examiner. Il a été pendu au plafond, pas vraiment la mort idéale, bah tu m'étonnes. Et regardez, devant lui, il a un espèce d'hameçon avec une clé. Donc je vais tirer dessus. Ça va me permettre de récupérer la clé de la grille. Voilà, c'est de ce niveau-là, les énigmes dans ce nouveau Resident Evil. Et le fait que j'ai récupéré une clé devrait un peu énerver tout le monde. Regardez ça. Tout est toujours très scripté, ça se passe toujours au même moment. Mais il y a des très belles cinématiques. Hein. Notamment les gars qui sont infectés, c'est assez terrible. Bon, voilà, puis alors là, il y a vraiment du monde. Alors, j'ai un truc pas mal aussi, c'est que j'ai des mines de proximité. Donc tiens, je vais vous faire voir ça. Faut que je me dépêche d'aller l'installer. Voilà, on va lui mettre là. Au pied de la, au pied de la fenêtre, et on va attendre qu'il vienne gentiment. Alors, regardez bien. Voilà, boum. Comme ça, on sent... Ah mince, celle-là, je voulais pas la récupérer. Voilà, je les récupère. Oh, alors lui, il est costaud. Peut-être sortir un peu plus gros, genre un fusil à pompe. Parce que c'est pas Joe le rigolo, pas là pour faire des crêpes, si ce n'est pour nous aplatir, nous, comme des crêpes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il avait sur lui, sur son petit slip? Une bague en or. Disons, il est riche, ce gars-là. Allez, je ramasse tout ce que je peux et on va courir. Maintenant que j'ai la petite clé, je vais pouvoir... Oh bah là, lui aussi il court. Tiens, je suis pas le seul à courir. C'est assez rigolo. On va courir vers la berge, essayer de grimper sur le bateau. Normalement, j'ai la clé qui ouvre la grille là-bas. Je trace. Voilà, j'utilise la clé. Donc, vous voyez, vous utilisez une clé pour ouvrir la porte. Ça, c'est l'énigme comme on n'en fait plus depuis les années 80, normalement. Il me laisse en général patiemment viser, lui il dit « Ah, mon nez, où est mon nez ?» Ah, c'est peut-être Michael Jackson, finalement, tiens. Qui se demande où est passé son nez. Non, il est trop noir pour être Michael Jackson. Oh là là, on rigole, on rigole.
Oh là là, regardez-moi cette vilaine tête. Et voilà, encore une saleté de... Et voilà, et j'ai pas vu ce qui se passait de l'autre côté pendant ce temps-là. Voilà. Protéger Sheva un peu. Ouf. Donc encore une fois, je peux tirer dans les genoux, dans la taille, un peu partout. Voilà, juste une balle dans le genou, ça l'a tué lui. Il y a peut-être une petite fragilité du genou. Ah bah elle va chercher des munitions pendant ce temps-là, c'est pas mal. Donc ouais, je vous recommande vraiment de jouer à deux. C'est tout de suite plus sympa que tout seul contre l'ordinateur. Et jouer en ligne, alors ça c'est vraiment super de pouvoir jouer en ligne contre d'autres gens. Je trouve que ça change un peu. Donc il y a quand même des gros progrès, hein. On va pas non plus, je dirais, cracher dans la soupe. Ça reste un très bon Resident Evil. Il faut juste supporter l'idée de pas... Ah mais oui, mais moi aussi j'ai des grenades incendiaires, tiens, je les vois faire. Ah voilà l'équipe Alpha qui va venir à la rescousse. Oh la vache. Il ferait peut-être bien de trouver rapidement un plus gros flingue ou quelque chose. Voilà. L'avantage du fusil à pompe, c'est que ça traverse un petit peu tout le monde. C'est-à-dire le gars qui est devant, plus les 2-3 gars derrière. Oh, elle est gentille, elle vient s'interposer. Ça suffit pas parce qu'il est vraiment très énervé. Ah, par contre, Emma... Voilà. Il s'est noyé. Et voilà, il est dans l'eau. Voilà, ça lui apprendra. Apparemment, il savait pas nager non plus. Allez, un petit coup de fusil à pompe. Écarte-toi. Voilà. Ça va, je m'en sors plutôt bien. J'ai mis le mode fastoche, hein. Franchement, j'ai pas été très courageux sur ce coup-là. Comme je sais que je galère toujours avec mon vidéoprojecteur, je préfère me mettre en mode fastoche. Alors vous entendez la musique qui s'énerve et tout. Évidemment, ça permet de bien mettre l'ambiance. Oh là là, il y a vraiment du monde. C'est de s'enfuir et de rejoindre l'équipe Bravo, Alpha, je ne sais plus comment il s'appelle. Là, faut que j'ouvre, mais il faut qu'elle soit avec moi, cocotte. Sinon, je n'y arriverai pas tout seul. Ouf, elle est arrivée juste à temps. Très bien. Ah, on va retrouver nos gars de l'équipe Alpha. Ça va tout de suite aller mieux. Donc je suis assez partagé avec ce dernier Resident Evil. D'un côté, j'aime beaucoup, évidemment, comme toujours, mais pas autant que j'ai pu aimer la version GameCube, où vraiment j'y ai passé des nuits et des nuits. Je jouais tous les soirs un petit peu, et j'étais vraiment heureux d'avancer dans ce jeu. Le scénario était un peu mieux aussi. Enfin voilà, c'était vraiment plus immersif, plus sympa. Alors voilà, je ne sais que vous dire, essayez la démo, il y a une super démo en ligne gratuite, donc vraiment voilà, comme toujours, vous savez comment je suis, hein, je vous donne mon avis, et encore une fois, c'est que mon avis. Chez Marcus, c'est pas un test, c'est juste Marcus fait l'andouille chez lui et vous fait partager ce qu'il aime bien. Je parle de moi à la troisième personne comme à la demande, donc je me rends compte. Ah vite, repoussons cette vilaine... Oh mais carrément, je suis ressorti dans le menu PlayStation, c'est n'importe quoi. Il était temps que ça s'arrête. Et là, j'ai plus de munitions, donc on va juste reprendre le flingue. Oh là là là. Excusez-moi, hein, je devrais arrêter là, mais je ne peux quand même pas vous laisser dans un tel moment de tension. Ah bah l'hélicoptère s'est écrasé, ah bah voilà. Ah bah nous voilà beau. Oh, je cours après les indices, j'ai l'impression. Voilà, très bien. En plus, je crois que ce moment-là, c'est un moment qu'on voit dans la démo, donc la suite, vous la verrez chez vous. Puisque je crois qu'il y a une démo en 2 parties en plus, ils ont été assez généreux sur le coup, Capcom. Et la deuxième partie de la démo commence ici, si je me souviens bien. Oui, parce que le décor ressemble beaucoup. Voilà, je me souviens du haut de l'escalier. Voilà, où tout le monde m'attend au haut de l'escalier, c'est assez rigolo. Ils sont bien en ligne. Et peut-être que même comme ça, ça ne suffira pas. Ça ne me suffira pas pour les aligner. Allez messieurs, là que le... Ouais, et vous voyez l'avantage du fusil à pompe tout de suite, c'est bien plus efficace que mon petit flingue. Et comme toujours dans les Resident Evil, les munitions sont très limitées. Ah, et gros progrès, on n'a enfin plus besoin de ces satanés rubans de machine à écrire pour sauvegarder. Il y a des checkpoints et des chapitres, et voilà, ça se fait un peu automatiquement. Donc les puristes regretteront la mort du ruban encreur, mais pas moi, parce que vraiment, c'était une tannée de sauvegarder. Voilà, tiens, fini sur un beau coup de talon. C'était une tannée de sauvegarder. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était Marcus en train de jouer à Resident Evil 5. À vous de vous faire votre avis, comme d'habitude. N'hésitez pas à télécharger des démos sur Xbox ou sur PlayStation 3. Aujourd'hui, on était sur PlayStation 3, mais le jeu existe aussi sur Xbox 360. Allez, soyez sages. À bientôt, mes petits zombies. Ciao.